Les images que j'ai mises là ne bougent pas avec le texte, elles ne sont pas attachées au texte. C'est pas un flux de texte avec des images ancrées comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais pour un document court, ça va, c'est gérable. Hein. Un document d'une douzaine de pages maximum, vous allez pouvoir gérer le positionnement des images comme ça. Par contre, pour un document plus long, il faudra passer par des automatismes, du chaînage de texte d'une page à l'autre, avec des objets ancrés, des images ancrées. Alors, je vais insérer une page gabarissée après la 5, voilà. Déverrouiller, majuscule, commande et cliquer. Mettre du faux texte éventuellement. Carrément supprimer un ou deux blocs et aller amener une image qui va déborder. C'est encore plus intéressant quand on fait sur du double page. Il y a plus de possibilités créatives encore, bien sûr. Voilà. Alors, ah ben non, elle n'est pas arrivée. Au fait, regardez ça. Open your eyes. Je viens d'importer une image, elle n'est pas sur le bon calque. Vous savez comment on fait dans Illustrator pour transférer d'un calque à l'autre? On l'avait vu, ça? Peut-être pas. Vous avez un objet qui est sur le calque texte. Le petit carré, on avait vu? On prend le petit carré, on le déplace sur l'autre calque, et on a transféré, évidemment, quand je suis en zoom avant, là, ça marche? Ah, ça marche, voilà. On transfère comme ça un élément d'un calque à l'autre avec le petit carré qu'on bouge. Et si en plus vous faites la touche Alt, ça fait une copie plutôt qu'un transfert. Mais dans ce cas-ci, ça n'aurait pas d'intérêt de faire une copie. Donc, il vaut quand même mieux mettre les éléments sur les bons calques, même si visuellement, dans le PDF final, ça n'aura aucune influence. C'est quand même bien. Ok, alors voyons ça. J'essaie de m'en sortir avec cette sale bestiole. Recadrer l'image, le mettre comme ça, voir ce que ça donne en aperçu. Voilà, donc ce genre de choses, c'est très intéressant. Des images qui vont jusqu'au bord. Et bien sûr, au moment de l'exportation en PDF, vous devrez pour l'imprimeur faire certaines choses, notamment au niveau de la sortie, vous devrez demander une conversion vers du CMJN, lequel c'est l'imprimeur qui va vous dire quelle norme correspond au papier que vous avez choisi. Alors, je vais faire 27 par exemple. Donc les images RVB ou les couleurs RVB vont être converties en CMJN. Vous devrez ajouter des fonds perdus. Oui, des repères des traits de coupe, je veux dire, des traits de coupe. Avec une gamme de couleurs. L'imprimeur vous donnera parfois sa propre gamme de couleurs sous forme d'une image, notamment les gammes Brunner sont assez connues en Belgique. Et on les met à ce moment-là sur le côté dans le gabarit A. Et elles s'impriment en ayant élargi dans fichier format de document. Il faut élargir la zone de link block pour qu'elle soit intégrée sur le film offset ou sur la plaque offset. Enfin, dans le PDF en tout cas. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre ici? Ben voilà, c'est tout. Un PDF comme ça, c'est bien. Oui, il me dit qu'il y a du texte en excès, évidemment. C'est pas un vrai document. C'est pas très grave. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le PDF qui a été créé. À 300 pixels par pouce. Je n'avais pas été vérifié, mais c'était ça en fait. Et vous avez les traits de coupe, les hirondelles, donc ces petites cibles qui permettent à l'imprimeur de faire en sorte que d'une presse à l'autre, puisque quand on imprime en quadrille, ça passe dans 4 presses en fait, d'une presse à l'autre, si en magenta jaune noir, ça tombe pile poil au bon endroit. Je vais aller plus loin, parce que je sais que j'ai des images à fond perdu là. Plus loin. Voilà. Ici, on voit clairement que non, ça n'a pas marché correctement, il n'y a pas de fond perdu. J'ai foiré le truc.
Non, et j'aurais dû soit le préciser dans le document que je voulais 3 mm de fond perdu, soit le préciser à l'exportation. Donc ça se précise soit dans, ici, fichier, fichier format document, il faut indiquer 3 mm de fond perdu, ou alors à l'exportation de PDF, je recommence l'exportation. Et ici, dans les repères, il fallait que j'indique que je voulais des fonds perdus de 3 mm, qui est ce qu'on fait habituellement. Ah oui, j'ai oublié de faire ça, bien sûr. On peut enregistrer aussi, hein, c'est... Voilà. Pour la certification. Oui. Donc 3. 5 mm pour le... Oui. Voilà. Donc il est en train de s'enregistrer. Apparemment, il est enregistré. Et voilà. Mais je vois qu'il y en a qui ont une expérience dans l'imprimerie. Hein. Voilà, là ça marche. Évidemment, vous aviez vu la première fois que je m'étais trompé, mais vous attendiez de voir pour me le faire remarquer. Voilà, donc là on a vraiment les 3 mm qui débordent de chaque côté de la coupe qui aura lieu. Voilà, ceci sert à l'imprimeur pendant l'impression pour vérifier que les densités d'encre sont toujours bonnes, parce que l'imprimeur ne peut pas juger de la qualité de ce qui est imprimé en regardant votre document, parce que vous êtes un artiste peut-être et vous avez fait des images rosâtres, mais c'est tout à fait normal, c'est ce que vous voulez, et l'imprimeur il ne peut pas se baser sur la qualité des photos et commencer à modifier la quantité d'encre pour que ce soit photographique correct. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein. C'est pour ça qu'il y a les gammes, c'est vraiment pour contrôler que le document s'imprime correctement. Alors, petite astuce ici, je vais réexporter le PDF